Selon l'Organisation de coopération et de développement économique, ou l'OCDE, la littératie est définie comme l'aptitude à comprendre et à utiliser l'information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité en vue d'atteindre des buts personnels et d'étendre ses connaissances et ses capacités. Tout simplement, la littératie, c'est la capacité de quelqu'un à lire et à écrire. Mais comme nous recevons une formation, nous prenons la littératie pour acquis. Mais nous devons nous rendre compte que tout le monde n'a pas de la chance que nous. Ce problème peut affecter n'importe qui, homme ou femme, jeune ou vieux, riche ou pauvre. En fait, en 2015, 14% de la population globale était illettrée. Même si 14% semble petit, ça représente 1,22 milliard de gens qui sont illettrés, qui est un nombre énorme. Et dans certains pays, le taux de littératie est plus moins que 50%, surtout dans des pays africains et asiatiques. Mais oui, d'apprentissage ou la distribution inégale de l'accès à l'éducation. L'illettrisme, c'est un problème mondial majeur. 14% de 7,6 milliards de personnes dans le monde sont analphabètes. Les conséquences de l'analphabétisme sont nombreuses. C'est la base des autres grands problèmes mondiaux d'aujourd'hui, comme la pollution, la violence, le chômage, la pauvreté, la malnutrition, la crise du logement et le gaspillage de ressources. Pourquoi l'analphabétisme est la base de tous les autres problèmes? Quand une personne ne sait ni lire ni écrire, il ne peut pas obtenir un emploi. En raison des progrès technologiques, de nombreuses usines installent des machines et de nombreuses personnes qui n'ont pas lire sont au chômage. Ces personnes vivent dans la pauvreté et n'ont pas les moyens d'acheter de la nourriture adéquate. Cela rend les enfants sous-alimentés. Comme les gouvernements et le public ne les aident pas, ils commencent à utiliser la violence et les protestations comme solution. Ces personnes vivent souvent dans de grandes communautés. Le plastique et les eaux usées polluent les rivières à proximité. Comme les parents n'ont pas les moyens, ces enfants ne vont pas à l'école. Ainsi, leurs enfants deviennent également analphabètes. Et ce cercle vicieux continue. Alors, on peut dire que les conséquences et les causes de l'illettrisme sont indissociables, qui fait ce problème mondial un cycle sans fin, à moins que des mesures soient prises afin de le corriger. En plus, surtout pendant cette pandémie, on s'est rendu compte que les compétences informatiques sont devenues partie de nos vies courantes. Et le taux en connaissances informatiques des adultes est beaucoup pire, à seulement 30%. Ça veut dire que nombreux gens ne peuvent pas utiliser bien des appareils technologiques et aussi Internet, où la plupart d'informations aujourd'hui est disponible.
Alors, les jeunes qui ne sont pas lettrés en informatique, ils ne peuvent pas utiliser bien les réseaux sociaux ou trouver un emploi sur ligne, etc., qui conduit à tellement d'autres problèmes. Comment peut-on réduire l'illettrisme par nos propres moyens? Premièrement, nous pouvons souscrire à des associations caritables en ligne ou nous pouvons simplement faire partie de ces associations. Deuxièmement, puisque l'illettrisme n'est pas seulement associé aux enfants, nous pouvons aider ces adultes en leur donnant des livres à apprendre. Troisièmement, nous pouvons également faire du bénévolat. Par exemple, si tu connais quelqu'un qui ni lire ni écrire, vous pouvez lui enseigner. Cela les aidera. Parfois, les adultes ont peur d'aller à l'école. On peut donc les motiver. Par exemple, on peut dire vous pouvez obtenir un emploi si tu apprends. Que peut faire le public ensemble? Si c'est possible, on peut adopter des orphelins et leur donner une éducation. C'est un grand service communautaire. Deuxièmement, on peut faire des dons à l'école et on peut donner des livres ou des vêtements pour des enfants pauvres. Si c'est possible, on peut enseigner les illettrés. Par exemple, on peut leur donner un cours de maths ou anglais. Ou le public peut organiser un programme éducatif avec l'aide des professeurs. Il est préférable de leur donner des cours dans leur langue maternelle, car ils comprennent mieux et apprennent plus vite. Enfin, le public doit persuader le gouvernement d'aider ces personnes analphabètes. Finalement, que peuvent faire les gouvernements? Ils devraient aider les immigrants, car ils ne peuvent pas parler dans la langue du pays actuel et ne peuvent pas donc rien lire ni écrire. Donnez-leur des maisons et de la nourriture. Ensuite, ils peuvent passer plus de temps à lire et à apprendre. Les gouvernements peuvent adopter de nouvelles lois pour rendre obligatoire l'éducation de tous les enfants et prendre des mesures pour persuader les familles. Ils peuvent ouvrir de nouvelles écoles publiques. Ensuite, de nombreux enfants auront une éducation gratuite. Ils peuvent améliorer la santé publique aussi. Ensuite, les gens peuvent économiser plus de temps et d'argent. Ils peuvent ensuite utiliser cet argent pour leurs besoins éducatifs. J'espère que vous avez apprécié notre présentation et j'espère que vous ferez au moins une tâche simple pour aider les personnes analphabètes. Merci beaucoup.